Dieu a dirigé Esther tout au long de sa vie. Par elle, les Juifs ont pu être délivrés de la mort. Regardons ce qui s'est passé dans la vie d'Esther jusqu'à ce qu'elle apprenne la mort future des Juifs par Haman. Donc, avant d'approfondir davantage sur sa vie, je tiens à mentionner qu'Esther est une femme juive adoptée par Mardoché. Vous pouvez aller lire Esther 2 au verset 5 à 7. Tout d'abord, le roi Assuérus écrit un édit qui ordonna de trouver une femme pour remplacer la reine Vasthi. Je vous invite à lire le chapitre 1 pour connaître la raison du remplacement de la reine. Allons au verset 1 à 4 du chapitre 2 d'Esther. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Dieu a permis qu'Esther soit emmenée à la maison du roi. Il a ensuite permis qu'Esther devienne reine après plusieurs mois. Lisons les versets 8 à 10. Lorsqu'on a publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Continuons au verset 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Cela est certainement arrivé grâce à Dieu. Alors qu'Esther était reine, le roi autorisa Haman, qui est monté au pouvoir, à faire ce qu'il voulait des Juifs. Allons dans Esther 3, 10 à 12. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amdata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province, selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Esther risquait de mourir en allant voir le roi sans avoir été appelée. Toutefois, elle devait le faire. Dieu l'avait emmenée à la royauté pour qu'elle délivre son peuple. Lisons les versets 8 à 16 du chapitre 4. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue
de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther demanda que 3 jours destinés à la prière aient lieu avant qu'elle se présente devant le roi. Nous allons continuer avec la libération des Juifs dans la prochaine vidéo.